Balcon d'Art TV. Ce matin, nous recevons Sylvie Cloutier, artiste peintre professionnelle, qui va venir nous parler un petit peu de sa carrière, de son œuvre et de ses buts dans la vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Vous-même? Bien, ça va très bien. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre formation artistique? Oui, tout à fait. Du plus loin que je me souvienne, à l'âge de 12 ans, un tout petit cours par correspondance des États-Unis. Westport, Connecticut, Famous Artist School. Mes parents m'encouragent parce que je dessine, je peins continuellement. Et donc, j'ai suivi cette formation et suite à ça, donné quelques petites formations à l'adolescence. Ensuite, le Cégep du Montréal en art qui a révélé que je voulais faire carrière en art. Enseignement et production artistique. Ensuite, après le Cégep du Montréal, l'Université Concordia, spécialisation peinture. Ensuite, l'UQAM en art d'impression. J'ai toujours beaucoup aimé l'estampillage, le printing, beaucoup. Alors, on le voit dans mes tableaux. Alors, suite à ça, l'Université de Montréal pour faire un certificat en pédagogie pour pouvoir enseigner. Donc, j'ai enseigné au niveau collégial dans les pénitenciers fédéraux, ensuite dans les écoles secondaires jusqu'à récemment. Donc, 32 ans d'enseignement en art. J'ai eu cette chance de continuellement être imbibée d'art, puis la production artistique au travers de tout ça, exposition, cheminement en art plastique. Oui. Excellent. Et les artistes qui vous ont le plus influencé au travers de votre carrière, ce serait qui? Oui, alors, mon top one, Vassili Kandinsky. Miro. On peut voir, oui. Oui, Miro. Les pochoirs de Riopelle. Les couleurs de Paul Klee. Les couleurs, oui, la palette de couleurs de Paul Klee. Et vraiment, j'ai toujours cherché à aller voir ce qui se passait en abstraction. Alors donc, j'ai développé depuis 1987 la forme géométrique dans l'espace, à un moment donné, timidement, avec les collages de toutes sortes de papiers. Suite à ça est arrivé le côté organique. Très influencé par Jackson Pollock. Alors, le côté organique s'est inséré à travers la géométrie, ce qui fait que cette quête d'équilibre est encore aujourd'hui, cette recherche se continue aujourd'hui. Vous êtes clairement allumé sur ce que vous faites parce que ce que vous me décrivez là, c'est exactement ce que je vois moi aussi. Tant mieux. Depuis quand êtes-vous artiste professionnel? Je dirais depuis 1985 en galerie, puis depuis 1995 qu'au niveau de l'abstraction, ce qui est peut-être un peu moins évident pour les collectionneurs ici au Québec, depuis 1995 vraiment une belle visibilité, puis ça va très bien. Oui. Et vous voyez quoi comme avenir présentement? Comme vous dites, vous avez pris votre retraite comme enseignant. Oui. Votre avenir comme artiste, c'est quoi dans votre cœur et dans votre tête? Bien, de continuer à créer, de continuer à faire cette recherche picturale et de faire que j'en ai encore tellement à expliquer, picturalement parlant, de continuer cette démarche puis d'avoir cette mentalité d'artiste qui, en espérant, peindre jusqu'à ma mort. Pourquoi pas? Puis si vous aviez quelque chose à dire aux nouveaux artistes qui commencent maintenant, vous avez votre background en pédagogie et tout ça, mais on a plusieurs jeunes artistes qui regardent souvent nos vidéos. Qu'est-ce que vous leur diriez? Premièrement, si tout le monde trouvait un créneau artistique dans sa vie, parallèlement à ce qu'ils font comme travail, à ce qu'ils sont, OK, je crois que tout irait beaucoup mieux dans notre société. Ce que je dirais, c'est de continuellement observer cette nature, cette palette de couleurs extraordinaire et d'en gribouiller, dessiner, peindre, faire des essais-erreurs, que ce soit en peinture, que ce soit en sculpture, que ce soit n'importe quel créneau, mais de créer. Merci beaucoup. Ça nous a fait vraiment plaisir et on se revoit très bientôt sur Balcon d'Art TV. Merci beaucoup.